Deuxième match consécutif à domicile pour des Chalandais en pleine confiance après leur belle victoire face au leader Saint-Chamond une semaine plus tôt. Peut-être un peu trop confiants ces Chalandais samedi soir face à La Rochelle. Dès le début du match, la différence est visible entre des Vendéens fébriles en défense et coupables de plusieurs fautes techniques et des Rochelais volontaires, motivés, en quête de leur premier succès à l'extérieur. Les visiteurs mènent de 9 points au terme du premier quart-temps, 28-19. Une tendance qui se confirme dans le deuxième acte. La défense, pourtant le point fort des Chalandais cette saison, plie souvent face aux attaques rapides de La Rochelle. Des Rochelais qui déjouent les statistiques en menant de 15 points à la mi-temps, 52-37. On imagine la colère de l'entraîneur chalandais dans les vestiaires. Le VCB revient sur le parquet avec de meilleures intentions, mais La Rochelle parvient à maintenir son avance, voire même à l'accentuer. Mais pour cela, les joueurs de Charente-Maritime commettent beaucoup de fautes trop rapidement. Chaland, qui a resserré les boulots en défense, est devenu enfin dominateur. Avec seulement 11 points supplémentaires pour La Rochelle, les locaux ne comptent plus que 7 points de retard à l'entame du quatrième quart-temps, 56-63. Il faut un peu plus de 5 minutes de jeu aux Vendéens pour égaliser à 67 partout. Mais les Chalandais ne parviennent pas à prendre l'avantage. On entre dans le money time et c'est La Rochelle qui va s'en sortir le mieux en profitant de plusieurs pertes de balles chalandaises. Malgré l'appui du public, le VCB n'arrive pas à prendre le dessus et paye jusqu'au bout sa mauvaise première mi-temps. La Rochelle l'emporte 78-73, une défaite qui fait tâche dans la saison chalandaise. Des Chalandais capables du meilleur face à de grosses équipes et du pire face à des formations moins cotées. La réalité, je viens de leur dire dans les yeux, c'est qu'on a une équipe de grands matchs. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui ont un certain âge et quand ils ont, entre guillemets, la bonne peur de jouer un premier, de jouer des joueurs connus, reconnus, ils sortent toujours un grand match. Par contre, quand on joue des équipes moins connues, moins flashy, avec des noms que beaucoup de joueurs ne connaissent peu, je pense qu'il y a un manque de respect. Dans le sens où voilà, on croit que ça va être à peu près tranquille. Parce que la réalité, c'est que nos 3 défaites depuis le 1er janvier sont contre les 3 plus faibles équipes qu'on a jouées sur le papier. Je crois que ce match-là, c'est surtout joué samedi dernier. Lorsque vous battez le leader et que vous allez rencontrer après une équipe qui est pas bien, on a beau prévenir les joueurs, immanquablement, c'est pas la même motivation. Malgré tout, Chaland reste une grosse équipe. Petrovic va faire énormément de bien, on l'a vu dans le quatrième quart-temps. Et avec le retour de Julien qui manque beaucoup, il faudra compter sur Chaland sur cette fin de saison. En cas de victoire, les Chalandais auraient réalisé une très bonne opération dans l'optique des playoffs. Des playoffs toujours accessibles pour Aurélien Toto Nkoté et ses coéquipiers. Mais à l'avenir, il faudra éviter ce type de contre-performance. Prochain rendez-vous pour le VCB samedi à Vichy.